Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Nouvelle semaine, chers internautes de BLTV, ravi de vous retrouver. Ce mardi 24 février 2026, l'actualité béninoise est traversée par une forte intensité politique, judiciaire et sécuritaire. À l'approche de la présidentielle d'avril 2026, les duos se structurent, les procédures judiciaires se multiplient et les défis sécuritaires rappellent la fragilité de certains territoires. Entre campagne électorale, débat devant la criette et exploits sportifs de la jeunesse, chaque événement dessine les contours d'une nation en mouvement, attentive à sa gouvernance et à sa stabilité. Bienvenue dans le Grand Zoom, votre rendez-vous pour décrypter l'actualité béninoise et internationale. Tout de suite, les grands titres de cette édition. Présidentielle 2026, le duo Wadani Talata structure sa machine de campagne avec le soutien affirmé de Patrice Talon. Politique, Dr Bertin Kohovi démissionne du bloc républicain tout en maintenant son soutien à Romuald Wadani. Justice, Soumaïla Sounon Bokeh reste en détention provisoire. 2 ans de prison requis contre Shadrach Rumbo. Innovation électorale, la Sénat fait sa révolution numérique. Tout de suite, le développement de ces titres dans le Grand Zoom. Présidentielle 2026, le duo Wadani Talata dévoile sa machine de campagne. À exactement 47 jours du scrutin du 12 avril 2026, le duo Romuald Wadani et Mariam Chabi Talata a officialisé ce mardi 24 février l'architecture de son équipe de campagne, une organisation minutieuse qui reflète l'ambition d'une campagne structurée, transparente et couvrant l'ensemble du territoire. Hassan Seibou a été nommé directeur de campagne chargé de coordonner l'ensemble des opérations. Le comité stratégique, une instance de pilotage composée de Patrice Talon, Joseph Djogbenou et Abdoulaye Biot Chane qui orienteront la stratégie globale du duo. Coordination nationale, 15 membres clés superviseront les initiatives sur l'ensemble du territoire. Organisation territoriale, 24 coordinations de circonscriptions électorales couvriront les 12 départements garantissant un suivi rigoureux. Au niveau du comité technique, des équipes spécialisées seront dédiées à la gestion des médias, à la logistique, au matériel et aux finances. Une structure ad hoc accompagnera le dépouillement et la remontée des résultats pour assurer la transparence du processus. Cette organisation illustre l'importance accordée par l'état-major du candidat à la cohérence, à l'efficacité et à la présence sur le terrain dans une élection qui s'annonce comme un tournant pour la vie politique béninoise. Parlons toujours politique, Dr Bertin Kohovi quitte le bloc républicain. Le paysage politique béninois enregistre un mouvement significatif. Le 22 février 2026, Dr Bertin Kohovi, coordinateur national de la dynamique Wadain 2026-2040 et président du Défensorat du peuple béninois, a officiellement démissionné du bloc républicain. Cette décision fait suite à une suspension disciplinaire prononcée par son parti. Motif assumé, Dr Kohovi affirme vouloir préserver son engagement politique et son soutien public à Romuald Wadani sans entrave partisane. Il précise néanmoins que cette décision ne modifie en rien ses liens humains avec les membres du BR ni son soutien au président Patrice Talon. Dans sa déclaration, il insiste sur la primauté de l'éthique et des convictions personnelles face aux contraintes partisanes. Cette défection met en lumière les équilibres internes complexes et les recompositions en cours au sein de la mouvance présidentielle à quelques semaines d'une échéance électorale majeure. Innovation électorale, la Sénat fait sa révolution numérique. La Commission électorale nationale autonome a engagé une transformation digitale qui fait déjà des émules. La Direction générale des élections du Sénégal étant venue s'inspirer du modèle béninois. Formation, plateforme d'e-learning pour les acteurs électoraux, candidature, dépôt des dossiers en ligne, réduction des délais et traçabilité renforcée. Parrainage, système dématérialisé salué par les acteurs politiques. Accréditation, plateforme en ligne pour les observateurs. Application e-compilation pour la transmission sécurisée des données. Pour la transparence, l'application e-résultats permettant à chaque citoyen de consulter les résultats en temps réel.
un paiement en ligne des agents électoraux via fichier numérique sécurisé. Ainsi, le Bénin s'affirme comme un modèle d'administration électorale moderne dans la sous-région. État civil, guichet unique, l'enregistrement des naissances bondit à 116%. L'ANIP et le ministère de la Santé ont organisé ce mardi l'atelier de bilan de la phase pilote du guichet unique de déclaration et d'enregistrement des naissances dans les formations sanitaires. Ces dernières années, plus de 2,3 millions de naissances déclarées, mais moins de 40% effectivement enregistrées. Cause principale, une rupture organisationnelle entre déclaration et enregistrement. Phase pilote du projet du 20 août 2025 au 20 février 2026 dans 10 formations sanitaires. Résultat, taux d'enregistrement passé de 21,95% à 116,56% dans les sites pilotes. Plus de 96% des enfants enregistrés disposent d'une reconnaissance de paternité formalisée. Le directeur général de l'ANIP, Aristide Adjinankou, a salué une réforme structurelle. Le directeur de l'État civil, Abdon Marius Mikonaï, a rappelé que garantir un acte de naissance dès les premiers jours est un impératif moral, juridique et social. Perspective, extension du dispositif à l'ensemble des formations sanitaires du pays. Une avancée majeure vers l'universalisation de l'identité juridique au Bénin. Toujours au Bénin, justice, Soumaïla Sounon Bouquet, maintenu en détention provisoire ce mardi 24 février, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, a rejeté la demande de liberté provisoire formulée par le député Soumaïla Sounon Bouquet, élu sous la bannière du Parti Les Démocrates. Comme charge retenue contre lui, apologie de crimes contre la sûreté de l'État et incitation à la rébellion en lien avec un message diffusé sur les réseaux sociaux le 7 décembre 2025. Décision judiciaire, maintien en détention provisoire. La reprise des débats est fixée au 24 mars 2026. Le parlementaire conteste les accusations, affirmant que ses propos faisaient référence à de simples retrouvailles amicales sans intention subversive. La procédure suivra son cours devant la juridiction spécialisée qui devra déterminer si les propos incriminés relèvent de la liberté d'expression ou d'une infraction pénale. Parlons toujours justice, 2 ans de prison requis contre Shadrack Nwingbo. Autre dossier examiné par la CRIET, celui de Shadrack Nwingbo, coordonnateur de l'ONG Urgence panafricaine et proche du militant Kemi Seba. L'affaire a été examinée le lundi 23 février. Il est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles et harcèlement par voie électronique dans le cadre d'une controverse foncière à Togbe. Réquisition du ministère public, 2 ans de prison ferme et 1 million de francs CFA d'amende. Le prévenu conteste les faits, ses avocats ont plaidé la relaxe pure et simple. Le délibéré est attendu le 9 mars 2026. Cette affaire s'inscrit dans une série de poursuites judiciaires visant des activistes et influenceurs suscitant des interrogations sur la limite entre liberté d'expression et infraction pénale au Bénin. Sécurité, attaque armée contre le poste de police de Kouandé. L'actualité sécuritaire a été marquée ce mardi matin par une attaque contre un commissariat dans la commune de Kouandé située dans le nord-ouest du Bénin. L'assaut s'est déroulé entre 6h50 et 7h25. Un ancien bâtiment abritant des services de police a été incendié par les assaillants. L'identité des attaquants reste inconnue. Après leur action, ils se sont repliés en direction de Sekogourou. Des patrouilles et un dispositif de sécurisation ont été immédiatement déployés par les forces locales. Cet incident rappelle les défis sécuritaires persistants dans les zones frontalières du nord du Bénin exposées aux menaces liées au terrorisme et à la criminalité transfrontalière. Parlons sport à présent, les U15 béninois en préparation pour le championnat d'Afrique scolaire. La relève du football béninois est à l'œuvre. La sélection nationale scolaire U15 masculine est actuellement en stage intensif à Grand Popo et ce jusqu'au 28 février 2026. Objectif, travail sur la rigueur tactique, la préparation technique et le renforcement de la cohésion d'équipe. Match de préparation le 21 février, les jeunes écureuils
ont dominé l'équipe d'Arena sur le score de 5 buts à 1, un résultat encourageant. Cette sélection s'est qualifiée pour la phase finale continentale après sa victoire au tournoi de l'UFOA-B en décembre dernier à Ouagadougou. Le championnat d'Afrique de football scolaire 2026, organisé sous l'égide de la CAF, est prévu en avril. Le pays hôte reste à confirmer. Une belle vitrine pour la jeunesse sportive béninoise et une opportunité de briller sur la scène continentale. Fait divers de cette édition, un drame a endeuillé le quartier Tchonvik-Bakodji dans la commune de Semepodji le lundi 23 février 2026. La victime, un nourrisson âgé de moins d'1 an, a été retrouvé inanimé dans une chambre. Selon les premières informations, l'enfant aurait été laissé seul momentanément. Un couteau a été retrouvé à proximité du corps. Les personnes présumées responsables ont pris la fuite avant l'arrivée des secours et des forces de l'ordre. La police a ouvert cependant une enquête pour déterminer les circonstances exactes du décès et identifier les éventuels responsables. Ce fait divers tragique plonge la communauté locale dans l'effroi et la consternation alors que les investigations suivent leur cours. Entre structuration de la campagne présidentielle, recomposition politique, procédures judiciaires sensibles, fragilité sécuritaire dans le Nord et promesses sportives de la jeunesse, ce mardi 24 février 2026 dessine le portrait d'un Bénin en mouvement confronté à la fois à ses défis et à ses ambitions. Chaque événement, chaque décision, chaque drame rappelle l'importance de la vigilance citoyenne, de la rigueur institutionnelle et de l'engagement collectif pour préserver la stabilité et construire l'avenir. Merci de nous avoir suivis dans le grand zoom de BLTV. Restez câblés et à demain.